Paris, la nuit. Je traîne mon matériel vidéo dans les rues. Je vois un œil. Entre deux verres dans un bar enflammé, je vois un autre œil. Que se passe-t-il? Ce ne sont pas deux verres qui vont me faire tourner de l'œil. Quoi encore un œil? Paris est étrange. Cette musique m'est pas inconnue. Après une nuit blanche, je vais enfin pouvoir attaquer ce documentaire dans de très bonnes conditions visuelles. L'œil du cyclone, c'est l'œil du tigre sans Rocky III, si vous avez la référence. Les images de demain, c'est dans l'œil du cyclone, samedi 2 à 13h30 et en clair. Pascal Faure. De 91 à 99, la fin de l'émission. Je suis arrivée à Canal peut-être 2 ans avant que l'émission commence, 88-89. Et voilà, je travaillais dans le service avec Alain Buros. Bonjour, je m'appelle Alain. C'est la leçon de l'œil du cyclone. Alors, regardez et écoutez. À des millions d'années Buros de la Terre, leur objectif, nul. Écoute, d'où c'est sorti exactement, on n'en a pas vraiment jamais parlé, mais bon, j'avais déjà l'expérience d'un magazine qu'on avait fait qui s'appelait Avance sur Image, que produisait Alain Buros, qui était un magazine essentiellement sur l'art vidéo. Avec Jean-Marie Duhart et Patrice Bauchy. Et puis il faisait des émissions. Moi j'étais très fan déjà de tout ce qui était un peu bizarre à la télévision, des avertis. Jean-Christophe Averti. J'étais très fan aussi de Marty Gilbert Carpentier. J'adorais la télévision. Et quand je suis arrivée au programme court, j'ai trouvé en fait un espace libre. Voilà, libre de... On s'amusait beaucoup, on faisait plein de choses, et puis il y avait beaucoup de trucs autour de la création vidéo qui venaient de démarrer. Et dont on n'avait pas forcément toujours la maîtrise directe. Et puis on s'est retrouvés avec Alain, et voilà, une envie de créer une nouvelle émission. Et alors on hésitait entre Magic TV, etc. Puis Alain est arrivé, parce qu'Alain il a un grand sens du titre, des mots, tout ça, de la punchline. Et donc j'ai eu l'idée avec mes camarades de faire une émission entièrement libre, avec des producteurs différents à chaque fois, histoire de ne pas se faire manger par un producteur. Et il est arrivé avec ce mot, ça s'appelait l'œil du cyclone. Et donc c'est parti comme ça. Et puis sur des thèmes complètement ouverts de toutes les façons, en essayant de garder quelques limites qu'à chaque fois on essaie de pousser un peu plus loin. Mais il y en a certaines qu'on a voulu faire mais qu'on n'a pas pu faire. Ouais, très peu quand même. Ouais. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Première émission, c'était ce portrait qu'avaient réalisé Brigitte Cornan et Mondino sur Philippe Starck. Bonjour Philippe Starck. Qu'est-ce qu'un créateur ?
Et puis à partir de là, on a commencé à créer un univers mi-météorologique, mi-cyclonique, avec Jérôme. C'est surtout ça le truc. Ce qui a fait toute la différence. Le truc révolutionnaire d'une certaine façon, c'est vraiment ça, quoi. Ça, c'est Le le Greff. respect et Pierre Lescure Voilà. qui ont eu cette bonne idée. Le générique d'ouverture du Cyclone, bien que mon frère et moi, on ait fait quelque chose comme 120 versions différentes du générique, les gens ne se souviennent que d'un truc, c'est « Ah oui, 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 oui ». Ah oui, 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 oui. Et en fait, parce qu'effectivement, c'est le truc qui restait, quelle que soit la version du générique, il y avait toujours ce « Ah oui, 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 oui ». Donc, pour ceux que ça intéresse, ce « Ah oui, oui, oui » provient d'un morceau qui s'appelle « Hawaii, Hawaii », qui est lui-même tiré d'une comédie musicale qui s'appelle Mr. India, qui est un film bollywoodien des années 80, je pense, avec la magnifique Sridevi. Et donc c'est elle qu'on aperçoit en vignette dans le premier générique. Ah oui, 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 oui. Elle fait des grimaces. Et effectivement, ben, ce morceau, il est génial. Il dure 10 minutes. En plus, c'est tout et n'importe quoi à la Bollywood, mais comme on aime. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Effectivement, ça colle bien par rapport à l'émission, parce que bah, on voit des shows, puis on se dit « Ah oui, oui, oui. » D'accord, d'accord. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. J'ai évidemment été influencé par plein de gens, plein de choses, que ce soit en dessin ou en animation ou en cinéma par exemple. Par rapport à ce que raconte le C'est agaçant de faire du bruit avec ses doigts devant un micro. En toute humilité, ce serait plutôt Terry Gilliam, un peu l'esprit. Bandit, Bon, oui. C'est-à-dire on passe dans un autre monde, voilà. Et ce titre, Bandit, ça veut dire quoi? Il y a qu'à rajouter un slogan. Bandit, ils n'ont pas fait l'histoire, ils l'ont volé. Terry Gilliam, j'étais fan absolu depuis toujours. Et là, dans l'esprit, ça serait ça, quoi. C'est-à-dire la télé, plus Terry Gilliam que Cronenberg dans le clip télé qui sort. Parce qu'il y avait ça aussi. Il existait déjà le truc de Cronenberg quand on a fait le générique du Cyclone. Mais là, bah, j'aimais bien l'idée, voilà, que la télé te prend la tête, mais d'une façon plus... pas comme d'habitude, quoi. D'habitude, elle prend la tête aussi, mais là, c'est pas pareil. Voilà. On a fait ça avec Jean-Claude Asselin, le personnage qu'on voit, qui prend la télé, qui lui explose la tronche. Et donc lui qui est mandoliniste, avec qui on a fait quelques concerts. Mais sinon, non, là, je m'égare. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est... Donc ça, c'était le premier générique du Cyclone, c'est que voilà, la télé explose et t'emmène dans un autre monde, on va dire, qui est le monde en fait. Voilà. Ça, donc la première version, on a fait ça avec Bogoglio. Avec qui j'ai réalisé toute la première saison. Enfin, l'habillage et puis des sujets, quoi. Michel Royer, je suis pas vraiment membre de l'équipe de l'œil du Cyclone. Je m'appelle Michel Royer, j'étais un compagnon de route, j'ai réalisé plusieurs numéros et collaboré à plusieurs autres. En général, c'était des œils du Cyclone à base d'archives de la télé. C'était ma spécialité parce qu'à l'époque, je travaillais dans une autre émission de Canal+, qui s'appelait Télédimanche. Télédimanche, c'est le premier hebdo télé télévisé. Premier numéro, le 6 septembre à 12h35. Où je faisais des sujets sur l'histoire de la télé. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les archives. Je connaissais bien l'équipe des programmes courts et j'étais un gros sympathisant de cette équipe. Parmi les émissions que j'ai fait un best-of, on va dire, des apparitions de Dali à la télé. Surtout, n'en est pas moins un des monstres sacrés les plus surprenants de la peinture moderne. Parce que j'avais pu remarquer, en croisant Dali dans les archives, qu'à chaque fois qu'il passait à la télé, dans l'histoire de la télé, c'était
complètement spectaculaire, original, provocateur, marrant, extrêmement gonflé. Pour moi d'ailleurs, ça reste toujours le client de la télé le plus invraisemblable qu'il y a jamais eu. Certains s'en approchent plus ou moins, mais Dali il racontait tellement d'énormité, avec un aplomb hallucinant, une naïveté des gens qui l'interviewaient qui était exceptionnelle, quoi. Extrêmement jouissive, extrêmement jubilatoire. Juste pour citer Dali, c'était quel exemple qui m'a fait dire bon, il faut absolument faire une émission à partir de ces extraits d'archives. C'est une émission qui avait été d'ailleurs interdite à l'époque, qui s'appelait Gros Plan, et il est interviewé sur Saint-Augustin, je crois, c'est lui qui décide d'en parler, et il se met à dire avec le plus grand sérieux possible. Alors Dali a répondu une chose sublime, il a dit « parce que Jésus c'est du fromage ». Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un psaume de la Bible dans lequel on parle de Jésus en le comparant à une montagne. C'est très long, mais ça commence en disant « Montus coagulatus, montus fermentatus, montus... » Enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait mourir de rire. Un autre du cyclone que j'ai réalisé était consacré à une émission qui s'appelait Tribune Libre. Tiens, encore des femmes. J'en ai fait 2, ça a tellement bien marché dans le sens du cyclone, ça c'était tellement efficace, mais marrant et original. C'est le bon sens français qui gagne à tous les coups. Le bon sens français qui est bien de chez nous. Vrai symbole de la France, le bon sens français. Vrai symbole de la France, le bon sens français. Et ça c'était un truc qui remontait même pas à mon travail sur les archives de la télé, mais à mon adolescence. C'était une émission que je regardais pour rigoler quand j'étais ado. C'était une émission d'1 quart d'heure qui donnait la parole aux partis politiques, aux associations, aux groupements. C'était sous la présidence de Giscard d'Estaing. Les jeunes sont à l'heure actuelle manœuvrés par la politique. Ce qui était marrant, c'était que, bon déjà, tout l'éventail politique s'exprimait à chacun son tour dans cette émission, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en tant qu'en passant par des associations d'anciens combattants, des associations religieuses, enfin il y avait toutes sortes d'associations. Chaque jour avait 1 quart d'heure pour s'exprimer librement. J'aimerais savoir, Gilles, que tu nous expliques donc quelle en est l'importance et quelle est l'origine de ce mal. Bien oui, il y a à peu près dans certains lycées 40% des élèves qui sont drogués. Et nous avons vu ces mêmes députés, une fois le danger révolutionnaire passé, annuler ces lois et les remplacer par des décrets défavorables au mouvement ouvrier. Et ce qui était marrant, c'est que c'était au tout début de l'âge audiovisuel, c'est-à-dire qu'ils sont très malhabiles. Ils jouent très mal quand il y a des comédiens, quand ils font un faux journaliste qui interviewe un membre de l'association, tout est très caricatural. Des féministes, amitié, dialogue, formation, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Ça te parle à toi? Ben oui, ça me parle parce qu'actuellement, tu sais, dans cette société qui tente à nous diviser, à nous isoler, on éprouve un immense besoin de se regrouper. Mais pourquoi seulement des femmes entre elles? Oh, je vous demande pardon. Il y a toujours beaucoup de femmes qui ont besoin de se retrouver entre elles parce qu'elles n'osent pas parler quand il y a des hommes. Oui, je comprends que vous ayez besoin de vous réunir pour discuter de tous ces problèmes-là. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça?
Ça sert à permettre aux femmes de dire des choses ensemble. Il y en a des centaines, hein. Je me suis amusé à en regarder. Pour chercher les moments vraiment fandards, au 2e ou au 3e ou au 4e degré. Bonsoir, merci d'être avec nous pour mieux connaître les Amis de la Terre. Sortir de l'eau des puits par des pompes solaires, se irriguer les petites oasis, et comme l'a dit Brice Lalonde, faire la cuisine, non pas à la crotte de chameau, mais au soleil. On ne peut pas mettre sa bicyclette dans tous les trains. Alors, certaines associations, dont la nôtre, continuent à demander ce que la SNCF accorde le transport des bicyclettes sur tous les trains. Les femmes ne sont pas plus spontanément féministes que les masses ne sont spontanément révolutionnaires. Elles sont nées pour faire rêver, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Une véritable utopie révolutionnaire qui assemblerait un nouveau rapport entre les hommes et les femmes voudrait aussi une nouvelle sexualité. On ne peut même plus parler de rapport sexuel, mais tout simplement d'un rapport de tendresse. L'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. C'est ça qui était génial avec la vie du cyclone, c'est qu'en fait, on regardait, un réalisateur regardait des heures et des heures d'archives sur un thème précis, sur une collection particulière d'archives, et en tirait les choses les plus incroyables. Emmanuel, dit Manu. L'assistant. Non, il y a eu beaucoup de. C'est vrai que c'est une émission où il y a beaucoup de montage, quoi. Donc, le truc génial, c'est qu'on avait un bureau. Donc voilà, il s'est passé vraiment plein de choses dans ce bureau. Et on s'est régalé. On vous a endoctriné comme il fallait. C'était les 3-7, quoi, entre les deux réalisateurs. Fallait jongler. Tu peux nous parler de la vision marxiste de l'œuvre du Par exemple, ça va intéresser plein de copains. Marijuana, I love you. Mary, Mary, marijuana. Certains d'entre nous voient un rouge. Pelouse interdite. Pelouse interdite, c'était pas mal. Mais en fait, c'était une émission d'archives, ça. Il y avait... c'était sur le cannabis. Je pas ça alors. C'est sur Facebook. C'était sur le site. C'était sur le cannabis. Oui, mais c'est le cannabis sans THC. Toujours visionnaire. La marijuana fait baisser la mémoire immédiate, modifie la coordination, provoque le cancer des poumons. Elle pourrit également le cerveau et les valeurs morales. Le cannabis m'a procuré de nombreuses et excellentes images. Chaque semaine, c'était un espèce de renouvellement de la pensée, en fait. On pouvait pas vraiment se fixer sur ce qu'on se trimbalait dans la tête, quoi. À chaque fois, c'était remis en question par la nouvelle émission. Qu'est-ce que ça nous raconte cette semaine? Bordel! Voilà, des fois, on se snobait, genre, ouais, c'est de la merde. C'est des courts-métrages à la con, puis d'autres fois genre c'est top, faut que tout le monde voit ça. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'à chaque fois on pouvait croiser des grandes stars, comme Averti. Je sais pas si je l'ai approché de trop près, mais et il y avait aussi des gens géniaux comme Farah qui faisait la 3D, quoi, qui a fait un très très beau générique avec Jérôme, qui était une grande copine. Mon générique de la Une Cyclone. Et le voilà. Ce générique, en tous les cas, c'est la synthèse de ce que j'aime vraiment, quoi. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord, j'ai fait ça avec plusieurs programmes. C'est un des trucs que j'aime bien, aller chercher dans chaque programme. Moi, c'est mon outil, l'ordinateur, donc. Et puis aussi, de ce que j'aime dans la 3D, qui m'a toujours fasciné, c'est les primitives, les objets très simples. Il y avait que des amis, quoi. Une bande de potes. Il y en a plein que j'ai pas signé, hein, mais bon, c'était filé. Non, celui sur l'alcool aussi. Ah oui. Comment il s'appelait? L'alcool conserve. La gueuse a mis c'est la liqueur que le bon Bruxellois vénère. C'est nourrissant la bière.
Le plaisir qu'elle met au cœur. Ah, c'est plein d'eau. N'est point un plaisir éphémère. Un demi. Tout esprit méchant devient bon. À l'aspect d'un verre rayonne. Plus un demi. Messieurs doublons qui mûrit dans la ronde. Plus un demi. Égale 3 verres de bière à 5 degrés. Lorsque tu nous viens du houblon. Alcool, cannabis, Oui, c'était l'homosexualité. And then to Papa still we almost smother. I'd like to take you home to meet my mother, but not while we're dancing, dear. Tout ce qui est un peu... Passer le permis, le code là, sur l'alcool, non c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai. Si, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est vrai, il y a eu aussi Les permis, oui. ouais, les bagnoles. Enfin, Sur cette image, situe le frein. Oui, c'était pas mal. Sur cet écran, situe le frein. Et c'est l'intervalle compris entre l'apparition de ce voyant ou le déclenchement du signal sonore et votre action sur la pédale de frein qui est enregistré en centièmes de seconde sur l'appareil. L'absorption d'alcool améliore la vision. Yeah. Vrai? Réponse A. Tu veux pas conduire, toi, Fred? Non, moi j'ai bu 3 verres de bière, là je peux pas conduire. Faux. Réponse B. Ce qui était intéressant avec cette émission, c'est que en fait la première année, il y a eu vraiment un démarrage, quoi. Donc il y avait pas encore Vincent, mais justement il y avait un peu une combinaison entre Jérôme et Véro. Donc moi j'étais un peu au milieu. Et donc une semaine j'étais avec Jérôme, une semaine j'étais avec Véro. Là c'était cette première année, elle était épuisante, quoi. Parce qu'il fallait vraiment tenir et tout. Et donc il y avait pas de repos, quoi. L'émission, bon, c'était un peu un trou, quoi, dans la programmation de Canal. Où on ne savait pas si ça allait tenir le coup, quoi. C'est vrai en plus. Et puis c'était et puis de fil en aiguille, voilà, il y a eu une deuxième année qui là a changé de lieu. C'était avec Vincent et Jérôme, et il y avait je sais plus. Là, c'est vrai qu'il y a eu des espèces de bras de fer, quoi. Il fallait vraiment réaliser quelque chose de costaud, quoi, chaque semaine. Et c'était assez passionnant, quoi. Surtout, alors, il y avait aussi un concept qui était associé au générique, c'est que toutes les semaines, il change. C'est-à-dire que toutes les semaines, le générique musical, déjà avec mon frère, on a fait plus de 120 versions du générique musical, quand même, en 8 ans. Et donc chaque année, on faisait une petite série de, je ne sais plus combien, une quinzaine, je ne sais plus. Et donc comme le générique musical changeait, bah, il était évident que le générique image devait changer aussi. Après, comme il n'était pas possible de refaire à chaque fois un nouveau générique, parce que c'est quand même une production à part, le générique, c'est beaucoup de boulot, donc l'idée c'était de lui balancer des effets ou des trucs qui soient très faciles à faire, mais qui aient un sens, on va dire, visuel en tous les cas. Et donc voilà, donc, il y a eu ce truc-là. Et après, il y a eu une deuxième version où là, on a fait un générique en kit. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments, et puis chacun, puisqu'on était donc 2 réalisateurs à faire l'habillage, donc on alternait une semaine sur l'autre avec Vincent. Sans sucre. À l'œil, je faisais ce que faisait Jérôme, c'est-à-dire mettre en boîte les émissions qui venaient de nous-mêmes, parce que Jérôme et moi, on en a fait pas mal. Et ou mettre en boîte les sujets qui venaient de personnes extérieures pour faire rentrer dans un format de 26 minutes. Puis avec une présentation des génériques, pour formater le sujet pour que ça rentre dans la case. Et voilà. C'était un peu une aventure parce que c'était un truc qui... pour rendre l'émission, c'était... on avait a priori préparé avant, mais après il fallait... C'était un peu la course pendant la dernière semaine.
Donc ça se finissait quelquefois assez tard et ça nous arrivait assez souvent de livrer le master à Canal le samedi matin. Ça plaisait pas à tout le monde, mais c'était comme ça. Voilà. Autrement, on a bien rigolé. C'était un an ou 2 ans après la guerre du Golfe, je sais plus. Un essai sur la guerre du Golfe, sur la véritable guerre du Golfe. Voilà comment ça se passait en vrai. Voilà. De la crise du Golfe, nous sommes passés à la guerre du Golfe. Alors pourquoi cette crise? Pourquoi cette guerre? Quelles en sont les conséquences? Pourquoi 193 alliés, pilotes ou commandos se sont-ils fait massacrer en plein désert? Quels furent les protagonistes de cette guerre? Quel jeu a mené le maître de Bagdad? Quels étaient au fond les véritables enjeux politiques, économiques, monétaires et financiers dans cette sombre affaire? Aujourd'hui, 1 an plus tard, presque jour pour jour, avec nos experts, il est temps de remonter les pendules à l'heure. L'Occident tremble, on évoque une 3e guerre mondiale, on stocke le sucre et l'huile à l'ouest, on se calfeutre à l'est, on prépare la riposte au sud. En chaque occidental sommeille un Roland de Roncevaux, un Charles Martel. Bref, cet hiver est un hiver particulièrement rigoureux, pénible, difficile pour tout le monde, sauf pour ceux qui s'engraissent sur le dos des autres, les gros bonnets de l'armement, les dealers de masque à gaz, les fabricants de moustaches et j'en passe. Les trafiquants, pour moi, c'est zéro. Moi, d'une minute à l'autre, j'en tue plus de Le général Norman Schwarzkopf, 56 ans, 1m90, 110 kg, surnommé l'ours, commandant en chef de l'opération Tempête du désert, dresse un premier bilan de l'offensive alliée. 80% des objectifs ont été atteints. Malheureusement, on est resté sur notre faim. Les belles batailles de chars, on n'a pas trop eu. Il y en a un qui m'a bien amusé, le 1%. Puis en plus, ça m'a donné l'occasion de rencontrer Douste Blazy et Jack Lang, et c'était très agréable de se foutre de leur gueule. Dans l'avion, c'était le début de Canal. Le début de Canal, c'était génial. Il y avait de l'argent, ils avaient l'esprit ouvert, ce qui est assez incroyable pour une télévision. Et c'est là que je l'ai rencontré, Alain, avec toute la bande. En fait, Alain, je me suis rendu compte qu'Alain, je le connaissais d'avant. Et donc, depuis, on ne s'est plus vraiment quitté. C'est con parce qu'il y a un truc intéressant pour le cyclone, là. C'est qu'il y a un atelier là, qui se fait. Mais non, c'est triché. C'est bien, on le voit pas en plus. Ça fait non, contre... c'est caché, c'est sensible. C'est le coin. Mais contre-jour. Voilà. Et donc chacun pouvait faire sa cuisine de générique. Les mêmes éléments, mais dans l'ordre qu'il voulait. Enfin bref. Il y a une 4e version du générique du Cyclone. C'était Éric Coignoux, qui a, pour la petite histoire, qui a coûté très cher parce que le réalisateur était exigeant et il a eu raison. Le principe, c'était en fait de recomposer des créatures à partir d'éléments réels tournés. Je découpe des corps et je les recolle après comme bon me semble. C'est des greffes virtuelles, ouais. La façon dont je travaille en post-production, c'est assez voisin, d'une certaine manière, de la façon dont j'imagine travailler les musiciens. J'essaie toujours de mettre en place des structures rythmiques précises que je décline ensuite, de gérer autant que faire se peut les enchaînements des images par rapport à leur dominante colorée, des choses comme ça. En fait, moi j'aime bien la technologie 2D et particulièrement les machines comme le Henry et les Beatbox parce que justement il y a l'idée de mixer des images de sources différentes, de les mélanger et c'est ce que j'aime faire depuis que je fais de la vidéo, quoi. J'ai commencé parce que Microsimage m'a ouvert ses portes au début et c'est très très important que des sociétés de post-production aient cette démarche-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent que si les machines ne sont pas utilisées par des productions commerciales, autant qu'elles le soient par des artistes et que des choses différentes se fassent en vidéo avec leurs machines. Il y avait des intrusions dans notre plage horaire qui était à 12h30 le samedi. La première intrusion, elle a été géniale, c'était Liquid TV. Je profite de mon passage à l'heure du cyclone
pour dire bonjour à maman. C'était une émission totalement novatrice qui était produite par MTV, qui était à l'époque la grande référence en matière d'animation, de jingle, enfin voilà, c'était la chaîne la plus créative. Ah, c'est pas trop tôt. On vend de la bière ici? Non. Heureusement que j'ai apporté les miennes, une place. Et Abby Turkle, qui était le directeur créatif de MTV, avait produit cette émission qui s'appelait Liquid TV, qui était une émission totalement d'animation, de création, dans laquelle il y a eu les premiers Beavis et Butthead. Ouais. Ça rentre pas, Beavis. Ça doit rentrer quelque part, peut-être dans ton cul. Il y a eu Iron Flux. Il y avait des super signatures. Et donc, il les a achetés. Et puis, il nous a dit, bah voilà, vous allez les mettre dans l'œil du cyclone. Donc, bah, on était un peu étonnés. Puis finalement, c'était tellement de notre culture que se sont bien inscrits. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 saisons de Liquid TV qu'on faisait complètement doubler. Enfin voilà, on a travaillé avec des doubleurs géniaux. Et puis voilà, c'était notre émission achetée, on va dire. Les empaquetés, avec Blanche et Blaine empaquetés. On est sur du Minecraft avant l'heure, là. J'ai été influencé par les résidents. Ouais. Camarades téléspectateurs, ne nous voilons plus la face. Ryan Eno. On prépare un petit dossier, là, comme celui-là, par exemple, où on mettait un peu notre programme de l'année. Ça, c'était notre programme, je crois, pour l'année 93. On disait, voilà, on va faire une émission sur Brian Eno, une émission sur les théoriciens de la télé, Imagina, bien sûr, une émission sur la techno, une émission sur l'esprit belge, les Vengeurs masqués. Bon, il y en a qui sont le Schmilblick, il y en a qui se sont faits, il y en a qui ne sont pas faits. Mais tous les ans, on lui faisait un petit, regarde, il y a encore plein de possibilités, on a encore plein d'idées. Et comme ça, tous les ans, ils renouvelaient le programme. Par contre, le truc avec Eno, c'est que grâce au cyclone, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. You are allowed to be innocent. You're allowed to be ignorant of what you're doing. Et de lui proposer un cyclone, mais en fait... lui m'a répondu en me demandant de lui faire un clip. Donc j'ai d'abord fait un clip. J'étais ravi parce que c'est vrai que c'était mon idole de 15 à 25 ans, c'était mon idole absolue. Bon là j'en avais 30, 32, donc bon. Je crois qu'un insecte fait de la SMR dans le micro. Ce n'est pas moi avec mes doigts cette fois-ci. Et ça s'est super bien passé, et lui il était ravi et tout ça. Et là-dessus il s'est rappelé que je lui avais proposé de faire un cyclone. Et donc on a fait le cyclone et ça s'est pareil, ça s'est passé très bien. It's a strategy that sometimes pays off to look at the most neglected areas of something. Bref, bon, ça c'était une expérience géniale parce que quand tu rencontres quelqu'un que tu admires et que lui-même te dit que ton boulot, que ça se passe bien en plus, que ça se passe très bien et qu'il te dise que ton boulot lui plaît, bah ça fait plutôt du bien. Ouais. C'est pas souvent dans la vie que ça arrive, donc des fois où ça arrive, faut en profiter. Oh putain, c'est vachement bien là. Tâche de guérir vite, papa. Il a été écrasé au même endroit sur l'autoroute. Ce soir, ça fait exactement 10 ans.
à la télé française. Un magazine lucide. Tous les samedis. Claire. Mettre le week-end afin qu'une certaine tranche d'âge puisse l'apprécier plus particulièrement. Mais on ne sait pas laquelle. Mais on ne sait pas laquelle. Non, mais on sait que ça a quand même touché pas mal de jeunes personnes. Alain, je confirme, j'ai découvert l'émission, je devais avoir 10 ans. On avait vraiment pas de parents, j'ai l'impression. Tiens, d'ailleurs, avec les autres, on avait parlé de l'âge des personnes qui ont regardé l'œil en premier. T'en penses quoi des personnes de bas âge comme moi qui ont découvert l'œil du cyclone, genre à 10 ans? Mais ton recul sur ça. Honteux, c'est honteux, on n'avait pas de parents, je veux dire. Oui, c'est ça, qu'est-ce que font les parents? Franchement, là on voit ce que ça donne comme résultat, c'est pas beau. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Finalement, si on avait su, on serait abstenu. Hein. On n'aurait pas venu. Non, on n'aurait pas venu. J'avais à peu près 10 ans et des parents. J'avais des parents et un petit frère. Du coup, un petit frère qui avait 6 ans. Mais alors lui, il s'en souvient pas du tout. À mon avis, il regardait pas et il devait faire le con dans sa chambre. Et moi, je suis tombé sur l'émission comme ça, par hasard, en zappant. Et voilà le résultat aujourd'hui. Passionné de plein de choses, diverses et variées, de divers bords. Passionné depuis très longtemps de montage audio et vidéo. Et je dois tout à l'émission L'œil du cyclone, je pense. Il y en a un qui m'a dit qu'il avait 5 ans, mais c'est parce que ses parents le regardaient, parce qu'il était à table avec les lecteurs, et qui regardait quand même s'il ne comprenait rien. Oui, c'est ce qui se passait très souvent. On était dans un HLM, les anciens HLM où on entendait encore les vies d'ordures dans la cuisine. C'était plutôt incroyable, genre la poubelle qui descend du 5e étage. Moi on était au rez-de-chaussée, pan, ça faisait du bruit, une ambiance. Et on avait une toute petite cuisine. Mon père avait eu l'excellente idée de faire un trou dans le mur. Enfin, de faire un trou. En fait, il a découpé un bout de mur pour que ça soit au niveau de la petite télé Brandt qu'on avait à l'époque. Pour pouvoir, lui c'était pour pouvoir regarder les informations depuis la cuisine, voilà, du coup, jusqu'au salon. Ça faisait une espèce de passe-plat. Je suis tombé sur l'émission, et là, forcément il s'est passé ce qui s'est passé, hypnotisé. Je ne comprenais rien du tout à l'émission, mais hypnotisé. Et des années... Et en fait, ce qui m'a refait le déclic, c'est peut-être peut-être 8 ans plus tard, dans une foire au disque, je suis tombé sur un DVD de Toxic Avenger, et là, je me suis dit, mais attends, mais je connais ça. Bon, là, tout s'est reconnecté, je pense, à ce moment-là, et je me suis dit, ouais, l'œil du cyclone, incroyable. Parce qu'avant, je regardais surtout le catch, je regardais juste les émissions de catch en clair, donc comme l'œil du cyclone. Et anecdote, je pensais que c'était avant les informations de 13h, mais a priori l'émission commençait à 13h30, 14h. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que des fois, ça m'arrivait de pleurer. J'ai pleuré. Parce que mon papa voulait pas que je change la chaîne pour regarder l'œil du cyclone. Il y avait les infos de TF1. Merci pour tout en tout cas, merci pour cette émission. Malgré le fait qu'elle a dû faire quelques dégâts dans mon esprit, mais je pense aussi qu'elle m'a permis de m'ouvrir plus facilement aux autres. Et parfois aussi de me fermer aux autres quand ça devient beaucoup trop abusé. Oui, il faut pas non plus déconner. Hein. Tolérant mais ferme. J'avais engagé Daniel Michel Simon, à cause de son nom, parce que pour faire la présentation du cyclone sur les films, sur les films Z. Edward. It could be bad or good. It is a very fine line of good and bad, I think. It's not as opposite as people think sometimes. Ah oui. Il me semble, c'était les films monstres, c'était du Ed Wood. Et donc Daniel Michel Simon qui jouait le rôle de Tentacule. Les films psychotroniques. Et donc je lui avais incrusté un poulpe sur la tête. Voilà. Et elle, c'était pareil, elle était infoutue de dire plus de 3 mots. Donc t'as fait ça comment d'ailleurs C'était du fond vert. Incrustation, on a passé la journée avec parce que c'est bien fait. On n'a pas osé lui mettre direct sur la tête. C'est bien fait.
Et elle, donc, je lui avais mis un grand livre avec le texte, parce que j'avais pas vu qu'elle n'était pas... enfin, elle n'arrivait pas à dire le truc. Elle, en fait, elle était comédienne chez Disneyland. Ah oui. Elle jouait la princesse, non? Non, elle faisait la tenancière Ah du oui. saloon. Ah oui. Et visiblement, elle ne devait pas avoir beaucoup de texte dans ce texte. Un peu de... Et donc, bref, là, je lui mets le texte dans le bouquin direct. Et ben, elle regarde le bouquin, elle ne regarde plus la caméra. Alors, dès que tu es censé regarder la caméra, je te parlais à la caméra. Et donc, je lui dis, bon, je lui enlève le texte du bouquin, et puis je m'assieds juste par terre sous la caméra, avec l'objectif au-dessus de la tête. Et je fais, bonjour les amis, bonjour les amis. Je suis tentacule, je suis tentacule. Et on a tous fait comme ça, ce qui fait qu'après, il a fallu tout remonter pour enlever le moment où c'est moi qui parle. Et après, on a commencé à incruster et à déplacer numériquement le pauvre poulpe qu'on avait filmé. Alors lui, on avait filmé, on avait mis des fils pour lui faire bouger les pattes. Et je pense que maintenant, ce serait interdit. Ah oui, ça il là, t'aurais... était mort, hein, mais, Oui, oui. Mais peut-être quand même, ça serait peut-être interdit. Ah, ça serait, ouais. T'aurais peut-être une association un peu... Ouais, dis donc, les amis poulpes. du poulpe Ouais, les mort. amis du poulpe mort. Ouais. Les amis du poulpe mort, non, vous jouez avec un cadavre de poulpe, c'est pas sympa. Bon, bah, en même temps, il est tellement expressif. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est bien fait. C'est faut admettre. C'était raccord avec le sujet. Hein. Ah oui, c'était les belles histoires de tentacules. Ça. Ouais, elle est bien celle-ci. Tu étais là, sur ce tournage-là. C'est un genre à part entière. T'es complètement non fou. seulement en clair, mais l'heure des diffs. Le Cyclone, si tu veux des émissions comme le Cyclone, il y en a eu après. Il y en a eu avant. Non, il y en a pas eu beaucoup avant. Un certain monsieur Averti qui, dans les années 60, avait fait quand même des choses qui étaient tout à fait incroyables. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas du tout en colère. Que ceux qui sont moins en colère que moi nous écrivent, ils ont gagné. Voilà, mais ça c'est dans les années 60. Mais en tous les cas, toutes ces émissions-là, c'était ce qu'on appelait des émissions de fin de soirée, quoi. Typiquement après minuit ou des trucs comme ça. Et où là, effectivement, il y avait un peu plus de liberté. Et donc, il y a eu des moments où il s'est passé des trucs à la télévision, dans l'histoire de la télé, dans ces horaires-là, quoi. Et donc, le Cyclone, c'était typiquement une émission de fin de soirée, quoi, par rapport au concept de l'époque, quoi, en tous les cas. Et qui sont les mêmes maintenant, je pense, même pire. Et donc, l'idée quand même géniale de Greff et Lescure, c'est d'avoir dit, tiens, ce truc-là, on va le mettre en clair et à 13h30, quoi. Et tout ça, ça a été filmé. Oui. C'est-à-dire, et le samedi. Vous pouvez envoyer la séquence suivante. Merci. Voir ça. Oui, tu te souviens, toi, le premier que tu as vu? Je me souviens pas exactement du premier épisode que j'ai vu, mais pour sûr, il suffit de constater que cette émission a bien foutu le bordel dans mon bureau, 30 ans plus tard. Mais il n'y a quand même pas que ça à manger chez vous. À chaque pays, son fromage. Ici, c'est le comté. Il est fabriqué encore tout à fait traditionnellement. Et nous avons aussi le morbier et le gex. Vers la fin septembre, de nombreux vendangeurs venus des quatre coins de France se joignent aux champenois pour récolter dans l'allégresse le fruit d'une année de travail. Le moment de bonheur qui suit est aussi vif. Ayant choisi son champagne en fonction des circonstances, le maître de maison apporte la bouteille à la main ou dans un seau à rafraîchir.
C'était soit, ouais, les fous des nouvelles images. Je disais, bah non, on vient de diffuser des archives cubaines des années 50. Guantanamera, Guajira, Non seulement ils ne savaient pas, mais parfois l'audience, ça faisait pas d'audience. Il y avait des sujets qui étaient quand même plus hermétiques que d'autres, ou qui tombaient à de mauvais moments. Et le truc qui était génial aussi, donc qui a permis ce truc-là, qui a permis que ça dure quand même, c'est qu'à Canal, ils s'en foutaient de faire de la... Comment dire, il n'y avait pas de pub associée, et en tous les cas, ils se faisaient suffisamment de blé avec la pub, quoi, pour ne pas être complètement accro à l'audimat, quoi. Tu vois. Le Cyclone était le dernier magazine de télévision qui commandait des épisodes à Averti, quand même. Oui. Donc, historiquement, donc ils nous aimaient bien, Averti, ça c'est sûr. J'en ai fait un sur Escher, le graveur hollandais. Bonjour, je m'appelle Escher. Je ne suis ni suisse ni chanteur. Mon prénom est Maurice. Je suis graveur et hollandais. Mais en fait, pas un truc historique sur Escher, un truc sur les artistes ou les réalisateurs actuels, enfin de l'époque, de 90, qui avaient été inspirés par Escher. Donc là, c'était des films en 3D ou du Marc Caro. J'en ai fait un autre sur les mouvements de foule. Où là, il n'y avait pas un texte, c'était que des montages d'archives, de mouvements de foule. Monter sur de la musique, donc la musique fait maison évidemment. On disait pas aux gens ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est un gentil, ça c'est un méchant. On partait du principe, que le téléspectateur n'était pas un demeuré. Et visiblement on n'était pas nombreux à la télévision, et toujours d'ailleurs, même encore moins, à penser ça. Il y a eu une nuit Je commence à regretter ma nuit blanche. Et donc pour clôturer la nuit cyber, ils m'ont commandé un épisode du Cyclone. Enfin, là, c'était dans la nuit, c'était donc en fin de nuit, mais ça a été rediffusé en tant que Cyclone, qui s'appelle Cyberdélique, sur la musique par ordinateur. Sur un exemple pratique, la création d'une séquence. Choisissez Save As. Et où en fait c'est un gros mix techno-jungle, parce que c'était ce qu'on écoutait à l'époque, en termes de son et en images, c'est un mélange, c'est un super remix aussi dans le genre visuel, où il y a à la fois les logiciels qui existaient à l'époque, qui tournaient sur les Mac, les PC, les Amiga, les Bécanes de l'époque, à la fois des animations de 3D qui étaient faites par des mecs qui commençaient à faire des vidéos techno pour les raids, et des extraits de clips, et des extraits d'interviews, et des extraits de tweets, n'importe quoi, et ça donne Cyberdélique. Celui-là, j'étais assez content du résultat. Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Bref. Et puis surtout, donc, la leçon de Cyclone. Qui m'avait été donc demandé par Canal pour la nuit du Cyclone, qui était donc toute une nuit, et qui donc démarrait à 20h30, qui n'était pas l'horaire habituel des Cyclones. Donc ils m'ont demandé de faire un épisode de Cyclone explicatif pour expliquer ce que c'était que le Cyclone aux gens qui n'avaient pas l'habitude de le voir, c'est-à-dire les gens qui ne regardaient la télé qu'à partir de 20h30, mais jamais à 13h30 le samedi en clair. Mais bon, j'avais une vision du truc que je comprenais pas bien, mais enfin bon. Toujours est-il que là, ça a été un bon boulot avec Emmanuel Faure qui était l'assistant. Manu les doigts d'or. Manu les doigts d'or, c'est moi les doigts d'or. Ah bah oui, c'était le meilleur monteur que la
Voilà, de la télévision française et tout. Merci. Non. C'était voilà, c'était une aventure géniale. On bossait comme des fous, mais surtout on s'amusait comme des fous. Et puis on découvrait plein de choses, parce qu'en fait on était dans une ère pré-internet. Donc en fait il faut se dire qu'à l'époque l'accès aux images c'était pas du tout comme maintenant, quoi. Maintenant on tape un mot sur Google et puis on a les images qui apparaissent. Et puis sinon la source, comme il n'y avait pas internet, c'était des cassettes et des gens aux quatre coins du monde. Là on faisait internet en fait. C'était internet, comment dire, avec des gens. Mais il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseau. Oui, tout ça. Il y avait un réseau, mais il n'y avait pas d'internet. Nous, on faisait dans le cyclone même, tu veux dire. Ah oui, ça, ouais. Et alors, ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, quoi. En discutant avec quelqu'un, en fait, on faisait exactement l'internet sans le savoir, quoi. Oui. Mais c'est vrai, en fait, c'était ça. On mettait des images à la disposition de gens qui ne pouvaient pas voir au travers. Qui ne voyaient pas sinon, des images que personne ne connaissait. Et surtout, on mettait le moins de commentaires possible pour que chacun puisse comprendre ce qu'il veut, quoi. Non, avant, il fallait vraiment les chercher et on s'est beaucoup amusé à trouver des sources d'images ou à se dire tiens, j'ai vu une image il y a longtemps et j'ai envie de la retrouver. Donc en fait, on partait beaucoup de sources d'images et c'était ça qui était assez passionnant à explorer, c'était de trouver les images en fait. Voilà. Alors par exemple, des trucs très difficiles à trouver, les images des scouts belges. De quoi s'agit-il? D'un jamboree? D'une démonstration de gymnastique suédoise? D'une délégation officielle? On s'interroge, on regarde avec des yeux tout ronds. Quel dommage qu'il n'y ait pas à ce magnifique défilé une belle musique agrémentée de cymbales et de grosses caisses. Eh bien ce soir dans l'œil du cyclone sur Canal+, nous allons parler de scoutisme. Sur ce plateau, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un vrai scout du nom de Lapin. Gilles, viens là mon petit lapin. Formidable, regardez-moi ça. Tout en muscle, hein, le petit lapin. Et puis bon, des trucs, je sais pas, bon, par exemple, quand Patrice a voulu faire une émission sur la propagande, le film de propagande chinoise, il a fallu convaincre, il a fallu trouver une source pour trouver ces films de propagande, il a fallu les convaincre qu'on n'allait pas se moquer. Il faut rejoindre l'œil du cyclone tous les samedis. Il faut compter sur ses propres forces. Il faut appliquer la lumineuse pensée de Mao Tse-Tung. Il faut reconnaître au passage la bande des quatre. Doigt d'or, Lim Piao et encore Deng Xiaoping, Chen Yonghui. Ce programme mis en œuvre par le 19e congrès de l'œil du cyclone pour la période de 1966 à 1976 s'adresse aux paysans pauvres et moyens pauvres, aux serfs émancipés, aux renégats révisionnistes, féodalistes, bureaucrates et productivistes. Jusqu'au bout. Et puis des fois, on allait voir des gens pour leur demander leurs images, pour faire des émissions, je sais pas, c'était assez varié, quoi, ce qu'on pouvait faire, et puis je savais même pas combien ils allaient nous les vendre, en fait, voilà. Parce que, en fait, le marché de l'image n'était pas encore aussi développé que maintenant. Donc je me rappelle, vraiment, des fois, ils nous disaient, mais j'ai aucune idée de combien je vais vous vendre ça, voilà, donc c'était assez... C'était à chaque fois l'aventure, en fait, de trouver des images, trouver les sources, trouver les bons prix. Et puis on a pu faire aussi cette émission parce qu'à l'époque, les images n'étaient pas aussi chères. Bon, les images de long métrage, ça a toujours été un peu plus cher. C'est une émission qui est restée assez invisible parce qu'à chaque fois qu'il y a des passionnés qui sont venus en disant on va faire des éditions DVD, on va passer, on a envie de sortir la collection du cyclone, on a envie de faire un best-of du cyclone, voilà, on a envie de reprendre l'émission. En fait, il y avait tellement de problèmes de droit dessus, parce que bon, on s'était un peu servi, puis après les images, on les avait juste négociées pour des passages télé, on les avait pas négociées pour vendre ou je sais pas quoi, donc il fallait renégocier les images. Et là, ça devenait l'enfer, parce que les images avaient beaucoup augmenté, et puis parce qu'on avait aussi perdu les sources, parce que voilà, les droits bougent beaucoup. Et puis autant des producteurs, par exemple indiens...
grecque, ou voilà, ou quand on avait fait Bal au Balkan, ils étaient d'accord pour nous donner voilà, des droits pour la télévision, en s'arrangeant un petit peu, etc., à des prix pas trop chers. Abi sus be Sebehan. Ben derim sana gelme bu hamama. Evde yıkanasın leğende. Bayram edeyim ben de. Ils étaient d'accord pour nous donner voilà, des droits pour la télévision, en s'arrangeant un petit peu, etc., à des prix pas trop chers. Autant les contacter pour leur dire, voilà, maintenant on va éditer ça en DVD, c'était plus possible, quoi. C'était pas la même chanson. Donc l'émission est restée secrète, presque culte. Voilà, à tel point que ça a été toujours c'était l'œil du cyclone, c'était dans l'œil du cyclone, c'est une source d'image, et c'est resté très très comment dire, ça a pris un petit côté un peu mythique, quoi, assez culte cette émission. Et il y a même des histoires assez marrantes, même des gens qui sont venus me voir en me disant je me rappelle très bien de cette émission que vous aviez fait sur tel sujet. Je dis mais on n'a jamais fait une émission sur ce sujet-là, quoi. Mais et en fait en fait il y avait des mix de il y avait des spectateurs qui avaient fait des mix d'émissions qu'on avait inventé une autre. Donc je me suis dit c'est super, finalement ça infuse chez les spectateurs, et puis ça crée voilà un imaginaire autour de cette émission qui est assez fort, quoi. J'aimerais savoir si c'est toi qui as fait l'épisode. J'ai vu passer un épisode que je connaissais pas là dans les archives, et il y a des plans que j'ai trouvé super. C'était un épisode qui se passait dans les supermarchés avec les caddies, ça c'est du Luc Moulet, je pense. D'accord, ok. À côté de ce donjon, voici le premier hypermarché ouvert en Île-de-France, à la place de cette église. Souvent, on ne propose pas de panier, c'est qu'ils contiennent moins. Les consignes pour caddie. Une figure, si tu veux, un certain cinéma alternatif, expérimental, mais en même temps non dénué d'humour. Oui. C'est très important. Oui, c'est clair, c'est clair. Surtout parce que l'expérimental sans humour, il y en a. Non. Oui. Ça ne manque pas. Oui. Et donc bon, mais là, voilà, avec l'humour, avec et en même temps, un coup d'œil, quoi. Luc Moulet, ça a été des films assez importants qu'il a fait pour nous. Un truc sur les supermarchés. Il cherchait aussi quelle était la capitale de la France. Il cherchait le centre de la France. Voilà, quand on connaît l'œuvre de Luc Moulet, on apprécie ce genre d'émission. Ou alors quand on a fait Dans la nuit du cyclone, une émission sur Jean-Louis Coste. Et d'ailleurs, dans la nuit du cyclone, où il y a eu beaucoup de polémiques, parce qu'on a essayé de nous faire couper pas mal de choses. Cette émission, elle n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée à celui qui veut faire un effort pour apprendre quelque chose par lui-même. Si c'est destiné au gogo qui zappe et ronfle devant la télé, il peut zapper tout de suite, là. C'est moi! Je suis bon! J'existe! Enfin, j'existe! Donc moi, ce que je fais, c'est de l'art. Je fais de la musique, c'est de l'art. On peut pas échapper à ça. Maintenant, je fais peut-être de l'art dégueulasse, de l'art merdique. Ça, c'est un autre problème. C'est pas moi qui fais ça. Je m'y étais préparé, mais il faut que je dorme vraiment. Parce que déjà, j'ai fait tellement de chansons qui ont couvert tellement de sujets qui n'ont jamais été faits avant. On va dire que même si ma musique est mauvaise, vu qu'elle a exploré des continents qui n'ont jamais été explorés, si je suis une sorte de Christophe Colomb du cul, de Christophe Colomb de la merde ou de n'importe quoi, on n'a pas le choix. Faut prendre Christophe Colomb comme il est. On allait très très loin. Et finalement, le seul truc qui a été vraiment censuré, sur lequel je me suis bataillé jusqu'au bout, mais bon, voilà, il a fallu que je cède à un moment sur quelque chose. Fais ton possible. Et donc j'ai cédé sur la scène de caca de Coste. De Coste, voilà. Ah oui. En art, il n'y a pas de précaution à prendre. C'est le principe de base de l'art, ça. Si je représente la réalité, il faut que je la représente telle qu'elle est. Pensez à la France! Moi, je présente des propos durs
Ce que j'espère, c'est que le mec qui voit ses propos durs, il est dégoûté. C'est le but, qu'il soit dégoûté. Si vous ressentez, en voyant ce texte, la violence qui est derrière, la violence et le massacre potentiel, ça vaut mieux de croire qu'on peut faire une société avec des exclus organisés. Croire qu'on peut exclure pacifiquement une partie de la population, c'est n'importe quoi. À partir du moment où on exclut des gens, on en fait des ennemis. Si on fait des ennemis, on va les zigouiller. Moi, il y a toujours le risque que la majorité beauf veuille me flinguer, quoi. Il y a des dingos qui croient que je suis une sorte de monstre. Ils croient que je suis le personnage du film. C'est comme si on allait menacer de mort Charles Bronson parce qu'il a joué un tueur. Donc je me demande même comment je peux encore rester vivant sur cette planète. J'ai l'impression que mon appartement, c'est une sorte de dernier bunker. Quand ils vont rentrer, je vais être assassiné, voilà. Il y a quelques émissions qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Mais enfin, il y en a une particulièrement dont je me souviens, qu'on voulait faire une émission sur Divine. Finalement, De Greff, il n'a jamais voulu. Il n'a pas voulu. Pour la peine, j'ai été me faire un karaoké pour me réveiller. Et j'ai chanté du Divine. Ah bon? Ah oui. Ouais. Pourtant, c'était pas plusieurs fois, je suis revenu à la charge. Moi, je pense qu'il avait peur de la scène où elle mange au caca. Oui. Ça, c'est le truc, je crois qu'il... Et il savait que ça y serait, forcément. Voilà. Oui, parce que sinon, globalement, c'était peut-être moins trash que certains sujets qu'il y Oui, avait bien dans sûr. les On peut dire que vraiment, ce qui veut hanter Canal+ à l'époque, c'est tout ce qui concerne la scato et la topophilie. Ou le Fakir Moussafar. Voilà, tout ça, c'était des choses qui étaient un peu plus créées pour l'œil du cyclone. Je te disais que le bikini te va, ça serait pour de vrai. J'aime bien Bernard Tapie. Finalement, quand l'émission s'est arrêtée en 99 sur le feu d'artifice de la nuit du cyclone, ça a été terminé. Et on avait même d'ailleurs préparé une émission d'avance qui restait l'émission Fantôme, qui n'a jamais été diffusée et qui a été produite, mais qui n'a jamais été diffusée à l'antenne. Voilà, parce que l'émission s'est arrêtée après quand même une bonne décennie de bons et loyaux services. Et puis voilà, on avait fait le tour, on avait envie de passer à autre chose. Voilà, chacun est parti. On est parti sur d'autres programmes et puis c'était vachement bien. Allô maman bobo. C'est pas juste, c'est pas en place. Et puis après il y a eu une intrusion qui nous a pas du tout plu. Ça c'était une idée de Greff, je sais pas, peut-être la programmation manquait de place, je sais pas quoi, mais on a eu une émission avec Estelle Hallyday. À Londres, il y a aussi Yasmine, ma copine. Yasmine la sublime, femme de rockstar Simon Le Bon. Mère de 2 enfants et surtout très grand top modèle, elle aussi. C'est une émission où je sais pas, on suivait Estelle Hallyday, je ne me rappelle plus de quoi ça parlait, mais je sais qu'on était primés du cyclone une fois par mois parce qu'il y avait cette Estelle Hallyday qui prenait la place. Bon, ça nous faisait un peu du repos, mais bon, ça nous plaisait pas trop que à l'horaire auquel on donnait rendez-vous tous les samedis, et Estelle Hallyday une fois par mois. Mais bon, on n'a rien dit. Et puis après, il y a eu une dernière intrusion qui était beaucoup plus dans notre histoire, dans notre ADN. C'était La Grosse Boule. La Grosse Boule avec Ariel Wiesman et Édouard Baird. Et c'est un sacré moment parce que finalement, dans mon rôle féminin, qui est un rôle de belle femme, évidemment, parce que je ne peux pas interpréter n'importe quoi, je m'en l'ai dit volontairement par amour pour cet homme qui est moi, en me mettant à loucher sur moi, donc, pendant que je chante. Produit par Nova. Alors à l'époque, ils étaient tout frais, tout jeunes. Vraiment, ils faisaient leur émission complètement délirante tous les soirs sur Radio Nova, et ce qui s'appelait La Grosse Boule. Et l'idée, c'était d'en faire un format audiovisuel. Alors c'était super créatif. En plus, souvent, on travaillait avec les mêmes équipes que l'œil du cyclone. Et après, Ariel et Edouard ont aussi fait
des interventions dans l'œil du cyclone. Donc c'était vraiment super de pouvoir voilà, de les avoir avec nous et on a formé une bonne bande. Moi, je voulais dire qu'avec Patrice Gauchy et Alain Buros, on travaillait vraiment tous les trois à la direction artistique de l'émission, mais on avait chacun aussi notre petite fibre personnelle, c'est-à-dire que des fois, voilà, on s'investissait plus dans une émission que d'une autre. Et moi, il y a une émission qui m'a particulièrement marquée et qui a même été une révélation. C'est d'abord, ça part d'une rencontre avec Marie-Claire Schaeffer, qui était la fille de Pierre Schaeffer, qui est donc le créateur du service de la recherche de l'ORTF. Et on a fait avec elle une émission qui s'appelait Qui dit quoi, pour qui, comment et pour quels effets. C'est tout ? Faut que ça chauffe. Non, c'est pas normal. Parce que je voudrais bien savoir si ça marche chez les voisins, par exemple. Parce que si c'est parce qu'il y a une panne de secteur ou un orage, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Première chaîne, ça donne quelque chose ? Attends, baisse un peu, c'est pas possible, ça. Et ça, c'est une phrase de Pierre Schaeffer qui disait ça souvent aux jeunes auteurs. Qui dit quoi, pourquoi, comment et pour quels effets. Et cette phrase-là m'a marquée complètement, c'est-à-dire dans la pratique de mon métier, après en étant productrice, en continuant à faire des émissions, en travaillant pour le cinéma, etc. J'ai toujours gardé en tête cette phrase qui pour moi était une révélation, une découverte. Et donc faire cette émission sur le service de la recherche, que moi je connaissais en fait pas tellement. C'est-à-dire que j'avais vu des émissions à la télé il y a longtemps, un peu comme ça, comme d'autres gens ont vu l'œil du cyclone très jeune. Et donc je regardais ces émissions qui étaient très très bizarres, très recherche, qui ressemblaient pas à des émissions de télé, etc. Et ma mémoire les avait imprégnées, mais je m'en rappelais plus. Et en replongeant dans les archives du service de la recherche, d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça vient de là, cet amour de la création, et puis cette envie de présenter des choses qui ont leur propre forme, qui ont leur propre identité, qui ont leur propre couleur à chaque fois, pas refaire toujours la même chose, pas être dans un format, mais d'être plutôt dans un moment, 30 minutes, où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et voilà, donc ça a été une émission pour moi assez révélatrice parce que je me suis d'un seul coup trouvé une filiation et puis une compréhension de ce qu'on faisait, quelque chose qu'on faisait complètement instinctivement. Finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même une source au service de la recherche de l'ORTF. Voilà. Je viens de revisionner la cassette de l'émission que j'ai. Elle s'intitule bien Pot pourri, dans la série LOA du Cyclone, réalisation Patrick Menet sur une idée de Michel Royer, copyright 1994. C'est un concentré de bide à 120%. Une bonne partie sont dans la base de BNM, le reste mériterait d'y être. Seul problème, il ne s'agit que de courts extraits. Mais c'est un truc à voir avant d'aller dans les brocantes et conventions de disques, pour ne pas chercher à l'aveuglette. En 1994, si je ne m'abuse, Canal+ a diffusé dans le programme L'œil du cyclone, un spécial intitulé 30 ans de chansons débiles, avec uniquement des artistes belges et français. Ma copie a disparu depuis des années. Si quelqu'un l'a en VHS, contactez-moi, par pitié. Ce fut un moment historique. En tout cas, ici, on n'est pas d'accord. Ce sera à moitié un tube, à moitié un beat. Un cadavre exquis, en gros, alors maintenant on dit du mash-up. Avant, pour faire un petit montage vidéo mash-up, il fallait quand même pouvoir squatter un studio qui valait la peau des fesses. Ça coûtait super cher la vidéo. Bon, bah maintenant, avec un portable, on se le fait sur un coin de table et c'est peinard, quoi. Donc il y a ça aussi qui fait que c'est normal qu'on en voit plus. C'est pareil, je suis content. On a failli avec la monteuse et l'assistante aussi. On a monté ça en un mois et au bout d'un mois, on était complètement farcis. Parce qu'on parlait plus que par sampling. Ça faisait des années que je faisais ce type de montage. Je faisais du sampling visuel, ce que je vous appelle du vidéo-son. Mais en fait, c'est du sampling visuel et sonore, et où je compose des musiques, on va dire, mais en fait à partir d'éléments qui sont aussi visuels, quoi.
et qui sont des choses filmées, des choses enregistrées, filmées. Quoi. Gaspard Noé, une expérience d'hypnose, c'est la seule émission de télévision qu'il a réalisée. Hypnocaméra, mise au point par les laboratoires Hypnoflex de Port-Mérion. Régulièrement, à peu près tous les ans, je regarde sur Vimeo. Quels sont les films les plus regardés, mais c'est pas nécessaire. Les films les plus regardés, donc celui qui est vraiment très nettement au-dessus des autres. Et je reçois régulièrement donc des gens internationaux, aux États-Unis, ailleurs, etc., qui copient le film. C'est Les Naturistes. Les Naturistes de Stéphane Techner. D'accord. Voilà. La gymnité, c'est l'équivalent de nudité, sauf que c'est une racine grecque. Donc la gymnité, c'est ça, c'est de profiter de l'état d'être nu complètement. C'est quand même le même mot que gymnastique. Et à l'origine, la gymnastique, ça se pratiquait entièrement nu pour des raisons de pratique. La gymnité ou la nudité, c'est être nu quand on en a envie et quand le temps le permet. Le deuxième, c'est le professeur Choron. J'ai le plaisir de présenter le professeur Choron. Radioscopie. Le professeur Choron. Jacques Chancel. Il est né dans une étable de Bethléem, village inconnu dont on aurait la branlée, Jésus. Mais il est né en Argonne, à Givry en Argonne, le professeur Choron, le diable. Nous souhaitons la disparition il y a juste 20 ans, aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ah ben, vous me prenez de court là. Tu me prends de court. La foudre est tombée sur vous, mais votre paratonnerre portatif vous a conservé vivant. Un des meilleurs déjeuners de ma vie fut à Canal, enfin dans un resto à côté de Canal, où on avait rendez-vous avec le professeur Choron pour qu'il nous propose une deuxième série des fiches bricolage, les fiches bricolage du professeur Choron. Vous connaissez alors la joie d'être ivre, ne plus tenir debout, sans vous être abîmé la santé avec des alcools forts. C'est vraiment les chaussures à bascule, sous et jamais malade. Et donc sa tactique était très très simple. On était là, puis on commençait à commander les bouteilles. Enfin, il commençait à commander les bouteilles, les meilleures bouteilles. De toute façon, c'était Canal Plus qui payait, donc il se foutait. Et allons-y. Et puis au bout d'un moment, tout le monde était complètement pété. Et à la fin, si tu veux, c'était signé. Et voilà, ça y est, là, les filles bricolage numéro 2, allez, c'est parti, hop. C'est l'époque. C'était extraordinaire. On a fini le déjeuner vers 17h, quelque chose comme ça, qui aurait été archi cassé. Enfin, non, j'y étais pas. Je pense que c'était une figure à tous de... il y en a qui sont nés avec le cyclone, nous on est nés avec Choron. En gros, quoi. De notre âge, et c'était un peu perturbateur de l'époque et le fouteur de merde. Et donc, il y a forcément une espèce de filiation qui se fait. Surtout que le personnage est super rigolo et une gentillesse extraordinaire. Donc, à un moment, il fallait bien que ça se télescope. Voilà, donc c'était une manière de lui rendre hommage et montrer que derrière l'espèce de fouteur de merde et clown, il y avait un mec assez exceptionnel, mais fouteur de merde et très rigolo. Voilà. Et on picolait bien aussi avec lui et on faisait la festa. Et voilà. Je sais que c'est parti. J'essaie d'entretenir un peu la flamme de Choron sur les réseaux, mais c'est pas facile. Tu peux y aller. Bon, c'est je le connaissais bien. Ouais. Il a plus fait que n'importe quel emmerdeur patenté qui est en ce moment. Oui, parce que voilà, pour lui tout était permis, mais c'était comme ça, et puis voilà. Donc il faut arrêter de... c'est qu'après l'époque, maintenant on est formaté comme des abrutis. L'époque elle est beaucoup dans l'instant T, c'est-à-dire les gens ils vont pas voir sur les côtés, ils se basent que sur l'extrait. C'est comme par exemple, tu regardes juste un extrait de Choron, je sais pas, un qui avait choqué dans les derniers temps,
Quand il dit genre ils sont malades, qu'ils crèvent. Militant d'Act Up, n'en déplaise au professeur Choron qui disait tout à l'heure que tous les militants étaient des cons. Je n'enlève rien de ce que j'ai dit. Il ne va pas se renier. Et j'ajouterai, ils sont malades, qu'ils crèvent. Merci. Voilà, c'était le truc. C'est comme ça, voilà, c'était qu'il crève. Ouais. D'ailleurs, je lui rends toujours visite là, vers le 10 janvier. Je vais me balader au cimetière de Montparnasse, faire un petit coucou. Voilà. Ce que je voulais redire sur le prof, c'est que c'était un mec hyper bien, hyper sympa, vraiment très très gentil, un gros bonhomme. Et j'en ai marre de la vision que les petits jeunes peuvent avoir, enfin les petits jeunes, n'importe qui l'ont pas connu, peuvent avoir de lui comme étant un grand méchant provocateur à la con, sans sensibilité, parce que c'était un mec vraiment adorable. Voilà, et qui est resté hyper digne jusqu'à sa disparition. Et il a été super classe. Voilà, merci. Et l'automatique, le troisième? Ah, le troisième. Bon, les troisièmes, j'en suis un peu fier, puisque c'est moi. C'est toi, Hermaphrodite. Hermaphrodite. À cause du titre. Nothing more healing than for one hermaphrodite to meet another and for them to share their stories. The Intersex Society is a peer support group that was founded in, I think, 1992 by Cheryl Chase in the United States. Ça a bien marché, c'est pareil, parce que bon, ça suscite un peu... Ouais, la curiosité, ouais. Par le bout de la lorgnette. Si on peut le dire. Et l'imaginaire, hein. Ah ouais, ça veut dire qu'il me fait bouger, il me fait parler, il me fait faire des trucs qu'un mec normal ne pourrait jamais faire. Par exemple ça. Alors ça, vous pouvez essayer de le faire chez vous, mais je vous souhaite bonne chance. Vous avez pas honte d'avoir fait ça Canal Plus à l'époque? Ah, c'est mieux dans la glace, les femmes, c'est super. On peut aller dans les fonds. On arrive à faire interdire des BD, des BD de Spirou, là, j'ai vu récemment. Non, bah là, alors oui, il y a ça aussi, c'est qu'à cette époque-là, il y avait 1000 fois moins de censure et d'autocensure. Oui. C'est tout ça. On a fait même un sujet sur la censure, comment, c'est pas sur la censure, mais au final, ça devient un sujet sur la censure, sur René Vauthier. On l'a autrefois surnommé l'homme à la caméra dans la tête. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter l'homme le plus censuré de France. Salut et fraternité. Pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. Oui. Ah oui, je connaissais pas. René Vauthier, je t'invite à regarder les choses sur René Vauthier, et qui explique que... L'idée de censure a tellement gagné que la censure, aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'avoir des censeurs pour la faire. Cette interruption momentanée de notre émission n'est pas due à un incident technique. Lui, il était assez au courant, vu que tous ses films ont été censurés. Pour le coup, je connaissais pas. Pour des raisons politiques, bien sûr. Rien de genre. Ne pas attendre de monter, par exemple, un dossier de prod pour pouvoir faire le film, c'est de faire le film. Alors bien, ça rapporte pas grand-chose, si ce n'est le plaisir de faire le film. Les splotches, c'est pas scato, mais c'est toi, voilà, j'ai retrouvé
Le splotch, c'était quand même... c'était pas loin quand même. Mais Du coup, c'est quoi ça? C'est un fanzine du coup? Non, ça, c'est ça c'était le catalogue qui était destiné à qui d'ailleurs? Au Happy Few peut-être de la fête, je sais pas quoi, il y a des grandes fêtes. Des mecs, et Canal avait reçu une fête. Ah ouais, d'accord. L'Élysée Montmartre. Oui, tout à fait. Avec le splotch. Avec le splotch et le Fakir Moussafar. Et Jean-Noël René Clair. Et Jean-Noël René Clair, il a pas fait un show, Jean-Noël. Non, il n'a pas fait un show, mais en fait, il avait une petite forme de militaire. Ce format me fait bon penser. Ah! Défonce-moi contre un mur, sans le faire tomber. Défonce-moi contre un mur, sans le faire tomber. À 8 ans déjà, je joue les Olivia. Ça devant ma télé. Il faut me voir danser. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un tombe dessus, qui ait de l'influence, fasse un short. Ça peut même finir sur TikTok. Aujourd'hui, un extrait de l'œil du cyclone, sans aucun problème. C'est pas encore arrivé. Ça arrive. Vous allez. Ah oui, on est arrivé là. Putain. Ça va. Un jour, je suis à peu près. Ces années. Un jour, il y aura un extrait. Il est 12h04. Est-ce que tout est bien propre en ordre? Est-ce que tout est bien propre en ordre? Il y aura un extrait un jour qui va finir sur TikTok, j'en suis à peu près sûr. Un influenceur là. Ah, regardez-moi cette dinguerie. Certains slogans marquent l'époque. Alors champion, qui prend pour Eisenhower? Saddam, c'est plus fort que toi. C'est un tapis de prière avec Lénine dessus, donc c'est pas mal. Et je l'ai ramené avec mes petites mains de Chine et en venait du Turkménistan. C'est des carpet dealers qui m'avaient refourgué ça. Voilà. Pas mal. Et donc maintenant tu pètes dedans. Et je pète dedans. C'est cool. À propos de l'IA, c'est vachement bien, c'est affreux, c'est terrible, c'est génial, c'est horrible. Non, l'IA, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps que, en fait, j'ai probablement fait le premier clip en IA de l'histoire. Parce que c'était il y a 19 ans. Sauf qu'à l'époque, la technologie n'était pas la même, on pouvait faire que les prompts. Donc j'ai fait un clip avec que les prompts. Et c'est comme ça que j'ai pu faire, par exemple, Canal m'a acheté il y a quelques années un clip où il n'y a pas d'image. Et j'étais très content parce que, d'abord, parce que c'est très économique. J'en ai très envie. Là, je suis en train de faire un film pour l'instant, que avec ça pour voir. Il y a plein de défauts, il y a plein de machins, mais les défauts, ils n'existeront plus dans 2 mois, etc. Donc c'est un outil un peu particulier quand même. Et surtout, effectivement, ça remplace tout. Ça remplace les acteurs, ça remplace la 3D, ça remplace les effets spéciaux, ça remplace tout. Après, comme ça merdouille un peu, c'est bien quand même de ne pas faire tout à l'IA, et de faire l'IA justement en fonction d'un travail de post-prod quand même derrière. C'est quand même plus souple, plutôt que de faire 50 000 prompts pour essayer d'avoir à peu près ce qu'on veut. Et à part ça, c'est un truc donc, qui bouffe de l'énergie comme un malade, c'est un truc qui va griller à peu près toutes les professions du monde. Donc à partir de là, je peux pas dire que c'est génial, on est d'accord. Donc comme on peut pas interdire une découverte, comme si vous voulez interdire la voiture, comme on l'a inventé, quoi. Voilà. Que si on l'interdit, de toute façon, il y aura quand même, ce sera toujours les mêmes qui l'utiliseront, c'est-à-dire les fachos, les machins pour faire de la fake news. Et les artistes, ils reprendront leur pinceau. Hein. mais moi, j'ai aucune formule. Il y a 2 ans, j'avais écrit un texte là-dessus où je finissais super optimiste. Et je suis pas certain d'être d'accord avec ce que j'ai écrit il y a 2 ans, à ce niveau-là. Bon, après, là, on commence à voir maintenant les répétitions de style, le fait que quand même c'est d'abord et avant tout du sample. Je commence à voir la fin de ce documentaire. Ça me rajeunit, n'est-ce pas? Ça me rend tout québécois. Ça se repère assez vite. L'IA, l'image, c'est pareil, à la limite. Donc, tu as des gens qui arrivent à avoir une écriture personnelle, mais qui est beaucoup due au logiciel. Tu vois.
pense à notre ami Petre Valek. Voilà. Mais tu commences à avoir du sous Petre Valek ou du sous machin parce que quand tu manipules les outils, tu te rends compte que c'est quand même un truc que les outils t'amènent à faire, et même souvent tu dis ah ben non mais attends, je voudrais pas faire du Petre Valek, je voudrais faire autre chose, et c'est pas forcément évident. Donc il y a ça aussi qui va créer une... Mais bon, en même temps, alors, comme le truc évolue tout le temps... C'est ça, comme ça évolue très vite, moi je ne sais pas si on est toujours très au courant de ce qui se passe, parce que tout va à vitesse grand V. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a considérablement évolué, parce que moi il y a 2 ans, j'ai commencé à bricoler des trucs déjà aussi. Et tout ça, mais je suis complètement dépassé, quoi. Les logiciels en quelques mois, tout a été bouleversé, et tout, maintenant c'est hyper réaliste, etc. Ce qu'on attend de voir, à part des cas comme Petre Valek, qui nous plaît beaucoup, c'est un peu ce que peut faire l'intelligence artificielle au niveau artistique, c'est-à-dire créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Moi, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est le jamais vu qu'on n'a jamais vu? C'est ça qu'on attend maintenant. Eh bien, si, moi, j'ai une idée là-dessus, ouais. C'est ça, toi? Non. Enfin, oui, peut-être, parce que disons que c'est ce que j'exploite, c'est les défauts de l'IA. Oui. Moi, la vidéo, j'aimais bien les défauts, j'ai toujours aimé les défauts. Ouais. Et donc, les défauts de l'IA qui vont donc disparaître dans les mois qui viennent, enfin, tu vois, si ce n'est les semaines, les mecs qui ont 20 doigts, un œil qui part. Voilà. Moi, je suis client de ça. Ouais. Là, maintenant, c'est-à-dire que je trouve ça marrant d'exploiter ce truc-là, parce que ça, je l'avais jamais vu. Oui, c'est vrai. Ça, je l'avais jamais vu. Et on le verra plus, au plus, tu vois. Est-ce qu'on arrive donc c'est un moment, tu vois. C'est le moment. On galérera si tu veux refaire. Mais ça y va, des 20 doigts et des machins et des trucs arbitres. Oui, c'est très bien. Alors par moments, ça devient chiant aussi, quand ça devient trop systématique, donc il y a encore du boulot. Mais il y en a plein que j'ai gardé, alors que je les voulais pas au départ. Tu vois, c'était pas ça que je voulais, puis tu dis, oh ben attends, ça c'est quand même vachement marrant. Des formations de corps et de visage super intéressantes. Voilà. Donc ça c'est le côté jamais vu, et qui moi m'intéresse avec l'IA maintenant. L'autre truc qui m'intéresse concrètement, c'est que l'idée c'était de faire un film d'1 heure en animation, sans aucune production, sans rien du tout, tu vois, tout seul. Donc tu dis, bon, on va essayer de trouver un truc qui soit un peu efficace, parce que sinon, là, je vois pas trop comment, en 3 mois, en 4 mois. Bon. Et donc, bon, ça pouvait être une solution. Et puis, la curiosité de voir les nouveaux jouets, quoi. Tu vois ce que je veux dire, l'état de l'art. Ouais. Mais là, ça fait 3 mois que je suis... Enfin, ça fait plus que ça que je suis dessus, mais là, ça fait 3 mois que je suis dessus comme un malade. J'ai décidé de passer mon temps à faire un film et non pas à explorer le truc, parce que c'est toutes les semaines que sur mon truc Facebook, j'ai une pub pour un nouveau soft, pour un nouveau truc, où forcément je vais quand même voir, parce que les mecs ils savent faire quand même leur pub, et ils disent ah ouais, attends, cet effet-là, et toi, bon, là, le mec qui gonfle, ah bah pas mal, le mec qui gonfle. Mais le truc, il sait pas faire que ça, mais c'est hyper formaté, puis c'est pas professionnel. Donc, soit je passe mon temps à chercher les nouveaux, l'état de l'art, tu vois, où on en est, c'est quoi le nouveau truc, soit je passe mon temps à faire mon film. Mais je peux pas faire les deux, quoi. Ce qui fait que même quand tu utilises cet outil-là, il faut te mettre des trucs pour garder le même outil, un peu. Bah, là, j'en fais tourner quand même 4 en même temps, et encore, même pour l'animation, parce qu'après... Enfin, bref, mais c'est bon, enfin, c'est un peu de prise de tête, et puis ça coûte des sous en plus. J'ai pas obligé d'acheter à chaque fois. T'achètes des crédits, donc avec 1000 crédits, tu payes, je sais pas, 10 balles ou 15 balles, 1000 crédits. Avec 1000 crédits, tu peux faire tant de secondes d'animation, ou tant d'images fixes, ou gna. Et t'en as même, alors celui-là il m'énerve, parce que même quand tu payes des crédits, t'as quand même le nom du soft. Ah, qui est marqué dessus. Qui est marqué dessus. Pénible, ça. Du coup, je fais à l'ancienne, je me fais toutes mes séquences sur fond vert, celles que j'ai à faire sur fond vert, avec ce soft-là, parce que ça, après, c'est plus facile. On enlève. Ah ouais, vous verrez, c'est plus facile, sinon c'est un peu galère.
Mais bon, enfin bref, voilà. Magnifique boîte. Stratégies obliques. C'est un jeu de cartes qui a été fait par Brian Eno, et celui-là, il vient de chez lui, donc je suis pas peu fier. Et donc, ça, c'est enfin, Brian Eno et Peter Schmidt, en l'occurrence, qui était un peintre. Et le truc, c'est tu tires une carte quand tu es, par exemple, en studio, alors studio son, studio vidéo, que tu loues, et donc c'est cher, donc il faut que tu prennes une décision vite. Et en même temps, c'est des décisions sur... ça peut être des décisions artistiques, tu vois, et donc tu tires une carte, et tu dois te tenir, évidemment, à ce que la carte te dit. Discard un axiome. Efface un axiome. Enlève les ambiguïtés et transforme-les en spécificité. Effectivement, ça marche. J'ai commencé à tirer les cartes, et c'est des cartes qui effectivement font au découpage, d'une certaine façon. Votre beau-frère, votre belle-mère et tout ce qui traîne dans le coin. Cela dit, ça n'est pas une émission qui leur coûte un maximum. Ceux qui utilisent le terme confusionnisme sont des arnaqueurs idéologiques. L'œil du cyclone, jamais dans l'arnaque. À l'heure des informations en continu, du développement des ordinateurs, des images de synthèse et du montage digital, l'œil du cyclone, jamais dans l'arnaque. Chaque semaine, sur un thème précis, des réalisateurs proposent leur vision personnelle en 26 minutes, empruntant archives vidéo, sonores et témoignages, et recréant des univers aux frontières de l'art vidéo et du documentaire. L'œil du cyclone, jamais dans l'arnaque. 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 Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui saute en poussant des cris? Une bonne sœur dans un champ de mine. Malheureusement, je crois que l'idée de censure a tellement gagné que la censure aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'avoir des censeurs pour la faire. C'est l'autocensure qui s'en charge. On disait pas aux gens, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est un gentil, ça c'est un méchant. On partait du principe que le téléspectateur n'était pas un demeuré. Et visiblement on n'était pas nombreux à la télévision, toujours, même encore moins aujourd'hui à penser ça. Affûte ton œil, camarade, affûte ton œil. Dictateur, affûte ton œil. Humoriste, affûte ton œil. Toi le convaincu par ton logiciel, militant borné à une chambre, rappelant les heures les plus sombres. Affûte ton œil, bordel, affûte ton œil. Il y a des milliers de possibilités. Affûte ton œil. Ceux qui utilisent le terme confusionnisme sont des arnaqueurs idéologiques. L'œil du cyclone, jamais dans l'arnaque. Les immigrés font en France les travaux pénibles. Il apparaît à nos yeux que le progrès social ne consiste pas à remplacer les Français dans ce genre de travaux par des immigrés, mais chaque fois que c'est possible, par des robots ou par des machines modernes. Bon, il faudrait penser de temps en temps à ranger un peu la vaisselle, parce que la laisser sécher c'est bien joli, mais on laisse, ça s'entale, après il y en a plein, et c'est toujours moi qui dois la ranger, j'en ai marre. Mais écoute, je le ferai après, quand tu regardes. Mais tu dis toujours que tu le fais après, tu regardes la télé, t'as toujours quelque chose à faire et tu le fais pas, et finalement c'est à moi de le faire, c'est pas juste. Pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, eh bien, aujourd'hui, c'est la dernière émission avant les vacances. Ah, bah c'est pas trop tôt, hein. C'est quoi juste le sujet? Ah ouais, les vacances.
Mais non, c'est les loisirs après une vie de travail. Ah ouais, super. J'ai pensé pour une présentation en animation. Avec des fleurs séchées, ça fait déjà 8 fois que tu nous en parles. Et si on faisait une présentation avec des drag queens en retraite, ça serait bon, non? On l'a déjà fait la semaine dernière. On pourrait faire un dialogue entre un plat de tripou et une blanquette de limon. Il se dirait quoi? Je sais pas, moi, ça serait marrant. Elle dit, ah, et donc j'ai regardé le truc. Alors là, chapeau pour le montage, hein, parce que moi qui étais au tournage, je pensais pas que vous arriveriez à en sortir ça. Et j'avoue qu'avec Olive, Grande Olive, on a fait des chefs-d'œuvre de montage.